Olive, elle a fait un long voyage. Je vois ma sœur Keren qui n'était pas aussi avec nous. Et je vois comment Dieu a donné la guérison aussi à notre sœur Amisha. Vraiment, je bénis le Seigneur. Amen. Dieu soit loué. Et quand je vois ma sœur Doré en train de chanter, je bénis le Seigneur. Amen. 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 Moi, j'aime ça. J'aime la façon qu'elle rit. Et je bénis encore le Seigneur d'avoir la présence de notre sœur bénie dans ce lieu. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Dieu aime ses enfants. Amen. Dieu a besoin de ses enfants. Amen. Dieu a besoin que ses enfants soient auprès de lui pour le servir. Amen. Amen. Comme toi et moi, ce matin, nous sommes dans la présence de Dieu. Nous sommes en train de servir ce Dieu-là. Amen. Amen. Beaucoup de gens ce matin sont en train de dormir. Mais l'Éternel nous a fait grâce, toi et moi. Nous sommes réveillés ce matin pour venir adorer notre Dieu. Amen. Et je bénis encore la présence de notre maman Boiti, qui est parmi nous. Elle est âgée, elle est plus âgée que nous, mais elle se lève très tôt le matin pour se préparer pour venir adorer son Dieu. Amen. Amen. Nous devons avoir cette habitude-là, ou l'exemple de ma Boiti, parce que les gens de son âge, ils peuvent dormir jusqu'à 11h, midi comme ça. Mais elle se réveille très tôt le matin pour venir adorer le Seigneur. Amen. Amen. C'est l'exemple pour nous autres. Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles. Nous prenons nos Bibles, nous allons lire comme d'habitude. Nous allons nous lever. Nous allons nous lever dans la présence de Dieu. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Joël. Joël, c'est après Osée. Dans le livre de Joël, nous allons faire des lectures. Nous allons lire Joël et puis Actes des Apôtres. Nous allons lire Joël au chapitre 2, versets 28 à 29. Et nous allons lire Actes des Apôtres, le verset 2 toujours, dans le verset 17 et 18. C'est ça qui est notre lecture de base d'aujourd'hui. Joël chapitre 2 versets 28 à 29. Je demanderai à des personnes de nous faire la lecture, donc le 28 et le 29. Et puis je demanderai encore à des personnes qui vont nous faire la lecture dans Actes des Apôtres chapitre 2 versets 17 à 18. Je lis la parole dans Joël, verset 2. Chapitre 2, verset 28. Chapitre 2, verset 28, au nom de Jésus. Amen. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions. Le 29. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Amen. Amen. Dans d'autres Bibles, il n'y a pas le verset 28. Donc, quand il n'y a pas le 28, donc tu continues dans le chapitre 3, c'est là que ça commence 1 à 2. Amen. Amen. Donc, le verset que nous venons de lire, dans notre Bible, il n'y a pas le 28. C'est limité dans le 27. Donc, tu commences dans le chapitre 3, le premier verset et le deuxième verset. Donc, la Bible dit, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions.
Le verset 29 nous dit, même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Amen. Amen. Nous allons lire Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 17 à 18. Actes chapitre 2, verset 17. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Dans les derniers jours, dit Dieu, Mm. je répandrai de mon esprit sur toute chair. Mm. Vos fils et vos filles prophétiseront. Mm. Vos jeunes gens auront des visions et des vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit et ils prophétiseront. Amen. 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 Dans le livre des Actes des Apôtres, la Bible nous dit, je reprends la lecture, vite fait, 17 à 18. La Bible nous dit, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur tous. Vos filles et vos filles parleront en prophète. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des rêves. Oui, sur mes esclaves ou serviteurs, hommes et femmes, en ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils parleront en prophète. Amen. Amen. Nous prions. Seigneur, je bénis ces paroles de ce matin. Yahweh, bénis-les au nom de Jésus-Christ. Yahweh, laisse que ta parole puisse trouver la place dans nos cœurs ce matin. Laisse que ta parole et de notre Dieu tombe dans les terres fertiles, mon Dieu, mon roi. Yahweh, ce matin, parle-nous et de notre Dieu de ce que tu veux nous parler, tout-puissant Père de gloire. Nous ne voulons pas être distraits ce matin pour écouter ta parole. Yahweh, nous chassons tout esprit contraire de ton esprit, mon Dieu, mon roi. Tout esprit qui pourra être notre Dieu amener loin nos pensées pour ne pas écouter ta parole. Yahweh, nous les mettons loin au nom de Jésus-Christ. Yahweh, toi seul qui es l'enseignant par excellence, viens nous enseigner encore ce matin. Viens nous parler car tu veux nous parler ce matin. C'est pourquoi nous bénissons ton Saint-Nom. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Nous pouvons nous asseoir, bien-aimés. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes là? Amen. Est-ce qu'il y a la joie ce matin? Est-ce que nous avons cette joie-là d'écouter la parole de Dieu? Amen. Est-ce qu'il y a cette joie-là pour écouter cette parole que Dieu nous a donnée aujourd'hui? Amen. Est-ce que nous avons cette joie-là? Amen. 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 J'aime bien l'attitude de ma soeur Bénie. Je vois encore ça aujourd'hui à ma soeur Régine. Nous avons l'habitude, ils ont l'habitude d'avoir un cahier pour écrire. Bien, mais c'est très important de noter quand un homme de Dieu est en train de prêcher. Parce que nous devons être comme les chrétiens de Béret qui vérifient les Écritures après, qui relient encore ce que l'enseignant vient de donner à l'église. Qui relie encore, c'est ça, ça fait grandir. Amen. Amen. Nous avons lu la parole de Dieu dans le livre de Joël, comme la Bible nous dit, après cela. Amen. Après cela. Le livre de Joël nous dit, après cela. Mais quand nous descendons dans le livre des Actes des Apôtres, la Bible nous dit, commence par dans les derniers jours. Amen. Il y a cette différence-là entre le prophète Joël et dans l'Acte des Apôtres. Amen. Il y a cette différence-là. Dans le livre de Joël, la Bible commence par après cela. Mais quand nous allons dans l'Acte des Apôtres, nous voyons que la Bible nous dit dans les derniers jours. Dans les derniers jours. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Dans les derniers jours,
Dit Dieu, je répandrai mon esprit sur tout. Tous. Amen. Amen. Il y a cette différence-là. C'est ça qui sera notre prédication. C'est ça qui sera notre enseignement aujourd'hui. Le Seigneur m'a mis à cœur de nous parler ce matin. Et j'ai intitulé mon message « Le mouvement prophétique dans une église ». Amen. Amen. Les mouvements prophétiques dans une église. Bien aimé, jusqu'à vendredi, je me disais, Seigneur, qu'est-ce que je vais parler à ton peuple le dimanche? Même jusqu'à hier, je me disais, qu'est-ce que je vais parler à ton peuple demain? Mais le Seigneur m'a parlé au travers le gens. Le Seigneur m'a parlé parce que son esprit était sur moi. Amen. Amen. Son esprit était à côté. Son esprit m'a parlé pour nous donner aujourd'hui cet enseignement ou cette prédication que j'ai intitulée « Le mouvement prophétique dans une église ». Bien aimé, dans une église, il faudrait qu'il y ait des mouvements prophétiques. Dans une église, il faudrait qu'il y ait un mouvement prophétique. Dans une église, s'il n'y a pas un mouvement prophétique, bien aimé, cette église est morte. Amen. Cette église est morte. Aujourd'hui, nous le savons, beaucoup de gens disent, ah, mais les gens qui parlent en prophète, souvent ils mentent, souvent ils font. Bien aimé, c'est vrai. Mais la Bible nous dit, toute prophétie, bien aimé, c'est à. Alléluia. Amen. Toute prophétie, c'est à. Comment? À discerner. Toute prophétie à. Oui, à discerner et puis examiner. Tu dois examiner. Tu ne dois pas rejeter la prophétie qu'on t'a donnée. Mais tu dois examiner, tu dois discerner aussi. C'est très important pour une église et c'est très important pour nous autres qui venons dans l'église. Mais quelqu'un qui marche avec la prophétie, c'est quelqu'un qui est riche. Amen. Amen. Quelqu'un qui marche avec la prophétie, c'est quelqu'un qui marche avec la promesse de Dieu. Yes. Amen. Amen. Si tu marches avec la prophétie, bien-aimé, c'est que tu as la promesse de Dieu. Et cette promesse-là, comme Dieu, il est un Dieu souverain, il est un Dieu qui ne ment jamais, il est un Dieu qui accomplit toutes ses promesses. À la fin, bien-aimé, même si ça tarde, il va accomplir ses promesses. Amen. Amen. Mais la Bible nous dit, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Bien-aimé, quand l'Esprit de Dieu est là, lorsque l'Esprit de Dieu est là, bien-aimé, même nos enfants vont prophétiser. Amen. Amen. Je me rappelle encore une fois, on venait de finir l'intercession. Il y a notre fils, comment ça s'appelle, Waris, qui a commencé à parler de la part de Dieu. Un enfant de 10 ans, 9 ans, 10 ans. Il a commencé à parler de la part de Dieu. Bien aimé, dans cette église, je t'assure et je te rassure encore qu'il y a l'Esprit de Dieu. Amen. Il y a l'Esprit de Dieu, bien aimé. Amen. L'Esprit de Dieu est là. Car l'air est venu, bien aimé. L'air est là. Où l'Esprit de Dieu doit se manifester au travers de son église. La Bible nous dit, vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens de visions. Nous avons eu des visions ici le vendredi. Dieu nous a parlé. On a prié, après Dieu nous a parlé. Dieu nous a parlé. Le mouvement
prophétique doit régner dans l'église. Les mouvements prophétiques doivent régner dans l'église. Et quand les mouvements prophétiques règnent dans l'église, et c'est ça qui va nous montrer le chemin. C'est ça qui va nous montrer la bonne direction. Une église qui n'a pas de mouvement prophétique, bien aimé, c'est une église qui est aveugle. C'est une église qui ne voit pas. Or, le mouvement prophétique est là pour nous faire montrer le chemin, pour nous amener dans une bonne direction. Amen. Amen, Église. Les mouvements prophétiques, ça nous amène dans de bonnes directions. Ça nous montre le chemin. Ça nous montre qu'est-ce que nous devons faire demain. Qu'est-ce que tu dois faire demain? Et ce mouvement-là doit demeurer dans ta vie. Doit demeurer même dans ta maison. Même dans ton mariage. Même là où tu travailles. Même là où tu vas à l'école. Amen. Quand le mouvement est là, bien-aimé, ça peut t'amener à trouver même la réponse là où les autres ne trouvent pas. Amen. Et ce mouvement-là peut te donner même la force pour travailler. Amen. Certaines personnes, quand ils vont au travail, tu vois la personne, il travaille, mais il chante. Il est toujours joyeux. Toujours joyeux. Il travaille jusqu'à la fin. Et les autres qui n'ont pas ce mouvement-là, cette présence-là, cet esprit-là, les gens là vont être étonnés. Mais comment celui-là ou celle-là, elle est toujours joyeuse? Parce que ce mouvement-là